Ah oui. Vous entrez dans une zone dite éco-pâturage, vous allez trouver en semi-liberté, le long de la berge du Cher, des moutons de race géants, géants de Guernesey. Et ils sont tout petits pourtant. Ah, mais c'est des géants par rapport aux autres? Ouais. C'est des moutons nains géants? Ouais, tout à fait. Alors j'aurais adoré rencontrer quelqu'un qui nous parle de l'éco-pâturage, mais bon, j'ai personne sous la main, alors je vais vous donner les renseignements que j'ai. Donc l'éco-pâturage, hein, c'est censé être économique, écologique, silencieux et le côté ludique aussi. Hein. On a beaucoup de gens qui se promènent avec des enfants et vraiment pour les enfants c'est sympa de voir ça. Ah bah là ils sont tous rassemblés, ça c'est chouette. Alors il faut savoir qu'ils n'ont pas besoin de grand chose, hein, à part d'un point d'eau. Vous voyez là, alors on a un point d'eau, on a une cabane, voilà, hein, donc là le territoire qu'ils sont en train de brouter, voilà de ce côté. Et de l'autre, alors il y a des grilles, hein, il y a des barrières pour pas qu'ils se sauvent évidemment. Alors il faut savoir quand même qu'une simple pelouse, ça ne suffit pas. Hein, donc il faut quand même l'équivalent d'une prairie. Hein, vous voyez un peu comment c'est. Donc votre pelouse que vous avez dans votre jardin, ça n'ira pas pour faire de l'éco-pâturage. Il faut savoir aussi qu'il y a beaucoup de déjections. Hein. Bon, là on n'en voit pas beaucoup parce que le terrain est quand même grand, mais il y a les déjections. Donc imaginez dans votre pelouse que vous voulez propre, même s'il broute un peu, voilà. Donc les pelouses classiques, non. Il faut un terrain à partir de 1000 mètres carrés, hein, une prairie de 1000 mètres carrés, pour que ça commence à marcher. Il faut savoir qu'il faut qu'ils soient en troupeau également, au moins de 4 ou 5, de façon à ce qu'ils ne dépriment pas. Et oui, vous ne pouvez pas vous contenter d'une seule chèvre, d'un seul mouton. Voilà, le prix environ de la location, c'est 180 € par mois pour 4 ovins. Donc voilà, hein, donc il y a ça à prendre en compte. Après je suppose que ça dépend des endroits. Si vous les achetez, il faut quand même penser aux papiers administratifs, aux problèmes de l'hivernage, du transport, du suivi sanitaire, hein, donc du vétérinaire. Donc il y a tout ça à prendre en compte. Alors, on va laisser passer l'avion. Voilà, donc hein, vous avez besoin de clôturer aussi pour pas qu'ils aient accès aux légumes ou aux fleurs, bien évidemment. Alors, ce qui est dit, c'est pour ça que j'aurais bien voulu rencontrer quelqu'un. Il est dit qu'entre la chèvre et le mouton il serait plus sociable. Il serait même plus efficace. Bon, après, je suppose que des études ont été faites là-dessus. Vous avez également le mouton d'Ouessant, hein, qui est gentil, qui résiste au froid et à la chaleur. Voilà, donc ça peut être intéressant. Vous avez également en éco-pâturage des chèvres naines, des chèvres des fossés. Sachant qu'une chèvre, ça peut faire jusqu'à 100 mètres carrés. Il lui faut un terrain de 100 mètres carrés. Voilà, alors ça c'est les renseignements que j'ai. Alors si quelqu'un d'entre vous a déjà fait de l'éco-pâturage ou a des renseignements supplémentaires à nous donner, eh ben écoutez, n'hésitez pas. Ça nous intéresse tous.